Bonjour, dans cette vidéo, nous parlerons du plan de sauvetage de Dieu. Le monde est un endroit hostile, plein de souffrance, mais Dieu nous a pourvus d'un moyen d'y échapper et de vivre dans une autre réalité. Et nous pouvons commencer dès maintenant à en bénéficier. Il s'agit de la meilleure nouvelle à jamais être transmise à l'humanité. Dans ma vidéo numéro 3 sur cette chaîne, nous avons vu ce qui est à l'origine du mal qui règne dans le monde. La Bible explique que Dieu a créé l'homme et la femme pour gouverner sur terre, mais qu'ils ont été dupés par le diable et ont fini par lui donner son autorité. Cela a donné à Satan le droit de dominer sur terre. Et l'homme, et pour l'homme, je veux dire les hommes et les femmes, non, l'être humain. L'homme s'est placé sous la domination du diable. Et la Bible dit que Satan est un menteur, un voleur et un meurtrier. Donc, sa domination impose la maladie, le manque, la pauvreté et la mort. OK? En effet, en donnant au diable le droit de dominer sur lui, l'homme est devenu son esclave. Un esclave est la propriété de son maître. Et quand les esclaves ont des enfants, leurs enfants sont nés dans un état d'esclavage et sont eux aussi la propriété du maître. Il n'y a aucune manière d'échapper à la servitude sans quelqu'un pour payer le prix de leur liberté. Par conséquent, tous les descendants d'Adam, c'est-à-dire tous les êtres humains, sont nés dans un état d'esclavage. Personne n'en est exempté. C'est une réalité que nous avons héritée d'Adam. Là-dessus, les religions du monde sont d'accord. En général, elles reconnaissent que l'homme est séparé de Dieu et qu'il a besoin d'être réunifié à lui. Les religions du monde disent que nous avons besoin de faire quelque chose pour être unifiés à Dieu. Les religions anciennes normalement demandaient au sacrifice, soit des animaux, soit des personnes, pour essayer de plaire à Dieu. Certaines religions persistent aujourd'hui à demander des sacrifices à ses adhérents sous forme de privation. Par exemple, ils doivent se priver de certains aliments ou de certaines activités. Les religions orientales disent qu'il faut faire beaucoup de bonnes œuvres et faire des exercices spirituels comme la méditation pour essayer de se rapprocher de Dieu. Je connais une personne qui s'est persuadée qu'elle peut changer sa destinée spirituelle ou sa destinée éternelle en purgeant son karma par le moyen d'une méditation spéciale accompagnée de l'acte de manger une tranche de gingembre et une cuillerée de miel, et cela pendant 1000 jours de suite. Histoire vraie. Toutes les religions proposent une manière d'être réunifié à Dieu. Et toutes les religions placent le fardeau sur l'homme. Il y a quelque chose que l'homme doit faire pour atteindre Dieu. Mais la Bible enseigne quelque chose de radicalement différent. La chose radicalement différente du plan de Dieu est que Dieu, c'est Dieu qui fait tout le nécessaire pour être réunifié à nous, et l'unique chose que nous avons à faire est de l'accepter. Et cela ne dépend pas de nous. Notre libération de l'esclavage n'est pas acquise grâce à nos actions ou nos efforts. Notre libération est un cadeau de Dieu, et l'unique chose à faire pour en bénéficier est tout simplement de le recevoir. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9 dit, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Dans ces versets, nous voyons que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, et cela ne vient point de nous. Sauvés de quoi? Sauvés de l'esclavage.
sauver de la malédiction qui règne dans le monde, sauver de la domination du diable. Il dit que nous sommes sauvés par la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce est un mot parfois mal entendu ou mal utilisé. Dans ces versets, le mot en grec traduit par grâce est charis. Charis veut dire l'influence divine sur le cœur. Un mot relié à charis et charisma, d'où vient notre mot charisme. Dans le grec, charisma veut dire dotation spirituelle. Ces versets expliquent que nous sommes sauvés ou délivrés de l'esclavage du monde par la grâce de Dieu, c'est-à-dire par l'influence divine sur notre cœur. Le mot don vient de doron en grec, qui veut dire cadeau, mais qui a aussi l'implication du sacrifice. C'est un cadeau précieux qui lui a coûté cher au donneur. Et ces versets emphatisent que la délivrance et l'unité avec Dieu sont vraiment un cadeau de Dieu qui n'a rien à voir avec nos œuvres. C'est un don que nous recevons tout simplement. OK. Qu'est-ce que c'est cette influence sur notre cœur que Dieu effectue pour nous sauver? Et là, c'est la partie la plus excitante. Dieu change notre nature. Il nous fait participants de la nature divine. Rappelons-nous la vidéo numéro 3 où j'ai expliqué que Dieu est un Dieu légal et qu'il ne peut pas agir contre ses lois. Le diable est un voleur, mais pas Dieu. Le diable a obtenu l'autorité d'Adam légitimement. Donc Dieu ne pouvait pas simplement lui reprendre par la force. Ce serait du vol. Et les esclaves du diable lui appartiennent. Alors Dieu ne peut pas tout simplement les reprendre par la force non plus. Nous voyons dans son plan de salut le génie de Dieu. Dieu a créé une nouvelle lignée d'hommes. Jésus-Christ était un homme puisqu'il est né d'une femme, mais il n'était pas un descendant d'Adam, car il fut engendré par l'Esprit Saint. La Bible dit qu'il est né d'une vierge et que son père est Dieu lui-même. Donc, contrairement à tous les autres êtres humains, Jésus-Christ n'est pas né sous l'esclavage. Il n'appartenait pas au diable. Il a vécu sur terre qui était dominée par le diable à l'époque et le diable avait le droit de le tester comme nous avons vu dans la vidéo numéro 3, mais il n'avait pas la même nature que les descendants d'Adam. Il avait la nature divine puisqu'il est le Fils de Dieu. Étant donné que Jésus n'est pas né sous l'esclavage, cela veut dire qu'il n'était pas sujet à la malédiction comme les descendants d'Adam. Rappelons-nous que tous les descendants d'Adam sont sujets à la malédiction causée par le péché d'Adam, mais pas Jésus. Jésus a commencé une nouvelle lignée d'hommes et c'est pour cela que la Bible l'appelle le deuxième Adam. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Adam en hébreu veut dire homme. Donc, alors, les mots Adam et homme dans ces versets font tous les deux référence aux différentes lignées d'êtres humains. La première lignée fut tirée de la terre, mais la deuxième lignée a une nature spirituelle qui vient du ciel. Et nous savons que le diable a poussé les gens à tuer Jésus, qui est mort par crucifixion, puis ressuscité. Mais Jésus n'était pas sujet à la mort, puisque la mort s'applique aux descendants d'Adam, n'est-ce pas? La mort vient de la malédiction. Alors, ce que le diable a fait constituait un crime spirituel.
Et c'est par le moyen de ce crime qu'il a perdu son droit de dominer sur terre. Jésus lui a repris l'autorité sur terre légalement. Jésus est un homme, donc il avait l'autorité de la lui reprendre car Dieu a placé la terre sous la domination de l'homme et Jésus avait le droit légal de lui retirer l'autorité car le diable a commis un crime et a perdu sa légitimité. C'est-à-dire que Dieu a tendu un piège au diable et celui-ci est tombé dedans. Lisons ce passage de 1 Corinthiens chapitre 2. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Premièrement, nous voyons ici que si le diable avait compris le plan de Dieu, il n'aurait pas poussé les hommes à crucifier Jésus. Le diable est un être limité. Il n'est pas omniscient comme Dieu. Un autre point à relever dans ces versets est que Dieu a planifié cela depuis avant le siècle. Notez aussi plus loin où il dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Au début du passage, Paul, l'auteur de ce passage, dit qu'il prêche cette sagesse au parfait. C'est-à-dire, il prêche cette sagesse aux personnes qui ont été sanctifiées par Dieu, aux personnes qui ont reçu le don gratuit de Dieu et qui lui ont permis de transformer leur cœur. Le cœur de l'homme, dans la Bible, symbolise notre esprit. Autrement dit, quand nous recevons le don de salut, nous recevons l'esprit qui vient de Dieu et Dieu nous fait participants de la nature divine. Lisons dans 2 Pierre chapitre 1. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci, c'est-à-dire la gloire et la force de Dieu, nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, c'est-à-dire grâce aux promesses de Dieu, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde et devenir participant de la nature divine. Dans ces versets, nous voyons que Dieu nous a fait participants de la nature divine et que grâce aux grandes et précieuses promesses qu'il nous a conférées, nous pouvons fuir la corruption qui existe dans le monde et nous pouvons échapper à la malédiction. Actes chapitre 17, verset 29. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu. La Bible dit que les personnes que Dieu a fait participants de la nature divine sont d'une autre race d'êtres humains. Nous sommes transformés. Nous n'avons plus la nature d'Adam qui est terrestre, mais nous avons l'Esprit de Dieu qui vient du ciel. Je lis dans Jean chapitre 1, versets 9 à 13. Cette lumière, c'est-à-dire Jésus, était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, pourtant le monde l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens
et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qui sont nés de Dieu. Wow! Par le moyen du sacrifice de Jésus-Christ, Dieu nous offre le droit de devenir enfants de Dieu et non enfants d'Adam. Il nous donne une deuxième naissance. La première naissance est une naissance terrestre et la deuxième naissance est une naissance spirituelle qui vient du ciel. À la première naissance, nous sommes nés sous l'esclavage et sujets à la malédiction. Mais à la deuxième naissance, nous sommes nés dans la famille de Dieu et nous sommes nés dans sa famille en tant que ses enfants et bénéficiaires de sa bénédiction. Et nous vivons dorénavant dans une autre réalité. Peut-être que vous connaissez des personnes qui croient en Dieu et qui ont reçu son cadeau de salut, mais que ne semblent pas vivre dans une autre réalité. Peut-être qu'ils semblent avoir les mêmes problèmes que les non-croyants. Effectivement, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ce que Dieu a fait pour eux et quels sont leurs droits et privilèges dans la famille de Dieu. Et par conséquent, ils ne savent pas les capturer. Et c'est justement pour cela que j'ai créé cette chaîne pour élucider tout cela et montrer comment accéder justement aux promesses de Dieu. Le sacrifice à la résurrection de Jésus-Christ est un sujet très riche qui a beaucoup d'implications pour nous et que nous examinerons de plus près dans d'autres vidéos. Pour le moment, je voulais expliquer pourquoi c'est impossible d'atteindre Dieu par le moyen de nos propres efforts. Nous sommes tous nés sous l'esclavage. Et l'unique manière d'y échapper est de changer de nature, de changer de lignée. Il faut recevoir l'Esprit de Dieu et devenir ses enfants. Et c'est clair que seul Dieu peut faire cela. C'est juste inconcevable qu'un homme puisse changer sa propre nature. Cela implique non seulement de se donner à soi-même, à notre esprit, ce qui est déjà impossible, mais cela implique de changer son passé, de changer son ascendance. Si nous y pensons, c'est insensé de penser que nous, les hommes, les êtres humains, soyons capables d'atteindre Dieu. Vous imaginez la folie de cette croyance? Vous pensez vraiment qu'une personne peut atteindre le nirvana parce qu'elle a mangé du gingembre et du miel pendant 1000 jours de suite? Ou qu'on peut être unifié avec Dieu en se privant de certains aliments? La plupart des gens diraient qu'il faut être une bonne personne pour atteindre Dieu, n'est-ce pas? Ils diraient, il ne faut pas faire du mal autrui. Est-ce que faire de bonnes œuvres et faire de votre mieux pour ne pas nuire aux autres peut changer la nature de votre esprit et changer votre passé et ascendance? Non, les bonnes personnes restent des esclaves. Peut-être qu'ils sont des bons esclaves, mais ils restent tout de même des esclaves. L'unique manière d'y être libéré est de changer de lignée et devenir une autre race d'hommes. Ce n'est pas un hasard si le premier miracle public de Jésus était de changer l'eau en vin. Le vin n'a pas seulement une nature différente que l'eau, mais il a un autre passé. Jésus n'a pas seulement changé la nature de l'eau, mais il a changé son passé. Jésus a montré par le moyen de ses miracles ce qu'il est venu faire pour nous tous. La bonne nouvelle est que Dieu a mis son précieux cadeau à la disposition de tout le monde, sans exception. Et l'unique chose que nous avons à faire pour l'obtenir est de le recevoir. Et cela implique qu'il faut croire que Dieu existe, car nous ne pouvons rien recevoir de quelqu'un dont nous nions l'existence.
Et cela implique aussi qu'il faut renoncer à l'esclavage. Il faut rejeter le diable comme notre maître et accepter de faire de Dieu notre roi et père. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Soyez bénis et à bientôt.